Merci, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Le rapport 5 est proposé par madame l'adjointe en charge des espaces verts, des parcs et jardins et du retour de la nature en ville, madame Benmarnia. Il propose d'approuver une toute nouvelle charte de renaturation participative, et c'est le mot qui est important, des parcs et jardins municipaux. Alors depuis 2020, on en a parlé plusieurs fois dans ce conseil, la ville de Marseille conduit une politique de retour de la nature en ville, en commençant par la réhabilitation et la renaturation des jardins publics pour le confort des Marseillaises et des Marseillais et pour la protection de la biodiversité. Depuis 2020, nous avons renaturé une dizaine de jardins dans 7 arrondissements de la ville. Et dans notre secteur, c'est le jardin Mélisan qui a été livré. Cette année, 3 parcs sont en cours de rénovation. Le parc des Sœurs franciscaines missionnaires de Marie à Vauban, le parc Valbel dans le 8e et le jardin de Corinthe dans le 6e, entre la place Castellane et l'autoroute. La ville crée aussi de nouveaux jardins. Dans notre secteur, 2 jardins sont créés cette année. Le jardin du Rouet, où le chantier avance bien et où nous avons organisé un laboratoire citoyen samedi dernier, et bientôt le jardin du réservoir à Vauban, rue de Milly. Ces chantiers, ils ont été précédés d'une mobilisation citoyenne, composée de plusieurs ateliers participatifs où l'on construit le projet avec les habitants. La ville souhaite continuer d'encourager les initiatives citoyennes de plantation dans l'espace public. Le jardinage citoyen est appelé à s'amplifier dans les rues grâce à la charte des rues-jardins que nous avons votée, je vous le rappelle, en novembre. Et bien là, il va démarrer aussi dans les parcs et jardins municipaux avec la charte qui vous est proposée aujourd'hui. C'est nouveau. Cette charte autorisera le jardinage citoyen dans 23 des 58 parcs, grands parcs de la ville. C'est beaucoup. Dans notre secteur, elle s'appliquera au parc Bagatelle, au parc Bortoli et au parc Henri Fabre dans un premier temps. Alors comment est-ce que ça va se passer? Les citoyens pourront déposer un dossier au nom d'une association via le formulaire disponible sur le site internet de la ville. Les projets pourront être déposés d'avril à juin et chaque année en juillet, 10 projets seront sélectionnés par un comité constitué d'élus et de techniciens. Et ensuite, de façon assez classique, une convention d'occupation temporaire et la charte que nous votons aujourd'hui seront signées pour cadrer les modalités à la fois pour la plantation et puis pour l'entretien de cet espace. Les citoyens, ils seront aidés par la ville. Chaque projet validé recevra des plans d'arbres et d'arbustes à hauteur de 5 000 €. Le service des espaces verts préparera le sol, équipera la zone en arrosage automatique et protégera les plantations avec un paillage organique. On plantera quand? Eh bien, l'automne et l'hiver, quand la terre est froide, donc d'octobre à avril de l'année suivante. J'espère que ces opérations, elles donneront aux enfants et aux adultes qui participeront autant de joie et d'attachement à la nature que j'en ai eu, enfant, en reboisant la Côte Bleue avec mes camarades de classe. C'est dans cette lignée que nous nous inscrivons. Ces opérations, ça fait longtemps qu'elles existent, mais à Marseille, ça n'était pas le cas. Un mot encore pour annoncer une initiative de votre mairie de secteur que je détaillerai dans un mois. Des offres d'ateliers pédagogiques à destination des écoles seront mises en ligne sur notre site en mars, en vue de faciliter la participation des enfants des écoles aux plantations dans leur quartier. C'est le projet Pépinière qui sera bientôt présenté dans les conseils d'école et sur le site de votre mairie. Le rapport numéro 5 a reçu un avis favorable de la commission. Merci Madame Meillat. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 6. Alors, le rapport 6 est également proposé par Madame l'adjointe en charge des espaces verts, des parcs et jardins du retour de la nature en ville, Madame Benmarnia. Il propose d'approuver un grand projet, la renaturation du parc Bonneveine dans le 8e arrondissement. Alors, peut-être connaissez-vous ce parc, peut-être ne le connaissez-vous pas. Personnellement, je suis passée devant pendant 20 ans sans le voir, alors que je faisais mes courses au supermarché en face. Il a en effet des abords qui sont particulièrement mal signalés dans le quartier. Il est dans un état de dégradation avancée. Pourtant, au départ, il était vraiment superbe. Ce parc et la promenade de la Sarrette ont été créés avec la ZAC de Bonneveine à partir de 1970. C'est une vaste opération qui a façonné le quartier à partir des paysages d'alors. Les grandes constructions se sont installées sur des points culminants et le ruisseau de la Sarrette a été converti en chemin planté, reliant le parc de Bonneveine au parc Bortoli.
Donc depuis 50 ans, l'entretien il a été ponctuel, pour ne pas dire minimal. Le parc est dégradé. Parallèlement, des opérations périphériques comme la requalification du musée d'art contemporain et la démolition du gymnase qui jouxtait le parc, pour des raisons sanitaires, il a dû être démoli. Bien tout ça questionne le fonctionnement du parc. Une requalification globale est nécessaire et elle sera accompagnée de l'extension du parc sur l'emplacement de l'ex-gymnase. Alors d'autres éléments de programmation pour améliorer ce parc ont émergé à l'occasion là aussi d'ateliers de mobilisation citoyenne animés par la direction des parcs et jardins, votre mairie de secteur et la région dans le cadre du programme européen Nature for City Life. Le projet il a été présenté aux habitants en septembre dernier. Donc là vous voyez quelques images de tous ces ateliers de concertation qui sont tenus tout au long de l'année 2022. Et puis si on arrive sur la dernière image, voilà. Ça, c'est le plan final des paysagistes. Je vais vous le décrire rapidement. Il y aura 6 secteurs d'intervention, donc ça en fait vraiment une grande opération. Tout à fait à droite sur l'image, en bas, c'est la promenade de la Sarrette. Un fossé enherbé, aussi appelé jardin de pluie, viendra évoquer le ruisseau qui court encore sous le chemin et viendra recueillir les eaux de pluie. Les abords seront plantés densément d'arbustes pour mieux mettre les logements en retrait. Ensuite, à l'emplacement du gymnase, une prairie et une nouvelle butte vont être installées pour séparer les usages. Le sport d'une part, musculation, football, etc. Le parc accueillait ces usages et nous leur conforterons leur place. Et puis le repos de l'autre part, la marche, la lecture, la détente. Cette butte, à l'image des autres buttes déjà existantes, permettra aussi d'atténuer le bruit qui gêne les logements depuis l'avenue de Hambourg. Troisième espace, les accès, les portes, les fameuses portes qu'on ne voit pas, seront reprises pour être déjà accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais également plus visibles et plus belles. La continuité entre les buttes sera rétablie. Il y a besoin de donner un accès depuis le musée d'art contemporain, qui a une magnifique passerelle depuis son toit terrasse, mais encore faut-il cette passerelle débouche sur quelque chose, donc ce sera traité. Et enfin, le plus important, les enfants. Les jeux d'enfants qui avaient été retirés des cratères qui sont à l'arrière du parc. Donc ça, c'est cette dernière image. Les cratères, quand même 5000 m² d'espace qui étaient entièrement dédiés aux enfants, mais qui n'étaient plus aux normes du fait d'un dénivelé trop important. Eh bien, les accès à ces cratères seront repris. 2 cratères seront reliés pour faire une vaste aire de jeux et des jeux seront réimplantés. La place centrale, certains se demanderont peut-être ce qu'elle devient puisqu'elle est très pratiquée par à la fois des gens qui font de la gym douce mais aussi de la pétanque. Eh bien, la place et sa fontaine seront rénovées à peu près à l'identique avec des replantations d'arbres en prévision de la sénescence d'arbres anciens. Il vous est donc proposé d'approuver l'affectation d'autorisation de programme relative à la requalification du parc de Bonneveine et de la promenade de la Sarrette à hauteur de 1 200 000 € pour des travaux en 2024 et 2025. Le rapport a reçu un avis favorable de la Commission.